Gascar, bonjour. Le Sénégal est un État d'Afrique de l'Ouest réputé pour sa diversité ethnique. Effectivement, on a un peu de géographie, vous le voyez ici sur cette carte avec la capitale Dakar et qui est entourée donc par différents pays, la Mauritanie au nord, le Mali à l'est, plus au sud la Guinée ou encore le Guinée-Bissau et puis la Gambie qui est donc enclavée au cœur du Sénégal. Concernant la superficie de ce pays, 196 000 km², la population est de 16 millions d'habitants, dont 55% à moins de 20 ans. Et puis concernant donc les différentes groupes ethniques, vous le disiez, il y a les Wolofs qui sont majoritaires avec 43% de la population. Macky Sall est président depuis 2012, président du Sénégal, Christophe, et Ousmane Sonko est devenu son adversaire principal. Oui, Ousmane Sonko a 46 ans, il est le leader du PASTEF, le Parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est effectivement l'opposant de l'actuel président. Il était arrivé troisième à la présidentielle de 2019. Et puis l'actuel président, Macky Sall, est donc président depuis 2012, membre du Parti démocratique du Sénégal. Il avait occupé auparavant d'autres fonctions, un Premier ministre du Sénégal entre 2004 et 2007 et également président de l'Assemblée nationale. Et c'est l'arrestation d'Ousmane Sonko qui a mis le feu aux poudres. Accusé de viol, il est finalement arrêté pour trouble à l'ordre public. Ses partisans crient au complot, descendent dans la rue et demandent sa libération. Affrontement avec les forces de l'ordre, pillage, le Sénégal s'embrase. Il y a une dizaine de morts. Récit de Nicolas Bertrand pour France Télévisions. Les rues de Dakar n'avaient probablement jamais connu un tel déchaînement de violence. La police et les manifestants se disputent chaque mètre dans presque tous les quartiers de la capitale. Sur leur passage, tout est détruit. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une arrestation mercredi dernier. La foule réclame la libération d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, chef de l'opposition. Ancien candidat à la présidentielle, le voici quelques minutes avant son arrestation pour trouble à l'ordre public. Il se rendait alors au tribunal convoqué suite à des accusations de viol. Il a été mis en garde à vue. Son arrestation est le détonateur d'une colère qui gronde depuis des mois. La crise sanitaire a entraîné une grave crise économique dans le pays. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. L'essentiel de ces jeunes ne travaillent pas. Ils sont pour 90% des chômeurs. Il y a l'ensemble des problèmes accumulés qui ont fait que les gens sont sortis spontanément. Aujourd'hui, les commerçants constatent les dégâts, comme cette franco-sénégalaise. Voilà le carnage. Sa boutique de station essence a été attaquée. Une entreprise sénégalaise pillée par des enfants du Sénégal.